Bonjour les internets. Comme il n'y a pas que le cosplay dans ma vie, je vous ai préparé un épisode un petit peu spécial. Voici un nouveau tuto focal. Aujourd'hui, nous sommes dans Photoshop pour une photo de paysage. Je vais vous montrer mon process assez rapide de retouche photo de paysage pour vous permettre, vous, à la maison, de retrouver effectivement rapidement les boutons qui me servent à faire une retouche de paysage et pouvoir expérimenter, vous, ce qui vous plaît. Passons à la retouche. Je vais juste vous montrer une petite astuce, c'est ces deux petites choses-là qui vous permettent de voir les points cramés, donc trop blancs, où il n'y a plus d'informations, et les points brûlés, donc trop noirs, où il n'y a plus d'informations, mais dans les noirs. De base, je vais essayer de diminuer un petit peu mes tons clairs. Ça, c'est un process de base que je fais presque sur toutes mes photos de paysage, pour rapporter du détail dans les tons clairs. Ça ne veut pas dire que je vais la laisser comme ça après, mais ça me permet effectivement de récupérer un petit peu de détail, et puis augmenter mes tons foncés, presque à 100%, je vais peut-être même un tout petit moins donner de ton clair, pour effectivement que la photo soit hyper détaillée partout. Ça, c'est une chose. Maintenant, vous voyez qu'on n'a plus de blanc du tout. Si je fais Alt et que je clique sur le blanc, je n'ai plus de blanc sur la photo. Je veux quand même au moins un point blanc sur ma photo de base pour effectivement avoir toute la palette de luminosité. Là, j'ai mon point blanc de base. Et la photo, comme j'ai enlevé, éclairci un petit peu les ombres, elle vous paraît très lisse, très plate. Donc je vais rapporter un petit peu de noir. On peut y aller un petit peu plus fort que le blanc, comme ceci. Donc maintenant, les taches bleues et rouges ne m'intéressent plus. Je vais pouvoir les enlever. Au niveau de l'exposition, on va pouvoir le voir sur l'histogramme, que l'exposition est pas tip top. Elle aurait pu être un petit peu meilleure, puisque l'histogramme est plutôt vers le foncé que vers le clair. Donc je vais augmenter l'exposition et vous voyez comment l'histogramme va bouger. Voilà. Tac. Et là on est tout de suite déjà sur une photo qui est beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus proche de ce que moi j'aurais voulu de base. Du coup, on va quand même redonner un tout petit peu de noir, ça c'est plutôt pas mal, et un tout petit peu de contraste. Le fait d'avoir donné du noir et du contraste, j'aime bien les couleurs un petit peu saturées, mais là pour moi c'est un petit peu trop. Donc je vais diminuer un tout petit peu la saturation des couleurs, voilà. Donc on va juste regarder l'avant-après, avant-après. Vous voyez qu'on voit beaucoup plus de choses sur cette photo, même si celle-là est pas inintéressante, mais sur celle-là, on voit beaucoup plus de détails, beaucoup plus de choses. Il y a des choses qu'il faudra fixer un petit peu après au niveau luminosité, mais ça, je le ferai hors caméra raw. Et malgré tout, je vais améliorer un tout petit peu la vibrance. La différence entre vibrance et saturation est toute simple. La saturation va agir sur la saturation globale de l'image, alors que la vibrance va améliorer les couleurs, va augmenter un petit peu les couleurs, la saturation des couleurs, mais dans les zones de fort contraste. Donc, quand j'améliore donc la vibrance, vous voyez, là où je vais avoir des forts contrastes, c'est là où ça va vraiment s'améliorer. Il ne faut pas aller trop fort, 18 ça me paraît plutôt pas mal. Et augmenter un tout petit peu la clarté, oups là, je l'ai diminué, alors ça, essayez de ne pas diminuer la clarté, c'est très moche, c'est très moche. Et maintenant je vais faire une petite retouche colorimétrique pour voir si je peux pas améliorer un peu ça, si avec une forêt un peu plus chaude, je préfère ou pas. Vous voyez, on pourrait très bien aller là, mais aucun intérêt, c'est moche. Et là aussi, c'est moche. Donc, n'allez pas dans les extrêmes. Juste savoir si j'améliore un tout petit peu. Ouais, je préfère un ton un petit peu plus chaud. Et je pense que, quoique, en laissant un petit peu de magenta, ça permet de faire ressortir un petit peu les verts à certains endroits. Voilà pour la retouche de base. Deuxième retouche à faire, et à faire absolument, c'est la correction des aberrations chromatiques et activer le profil de correction de l'objectif. Donc la correction de l'aberration chromatique va éviter d'avoir, quand on zoome dans les arbres, notamment, ou au fond, alors je ne sais pas si j'en ai sur cette photo, parce que j'ai un objectif j'ai la chance d'avoir un objectif qui est plutôt efficace, mais quand on zoome, putain, forcément 1600%, n'importe quoi. Donc, quand on zoome à 100%, parfois dans les arbres, vous allez pouvoir constater un petit liseré vert ou violet. C'est pas beau, et c'est pour ça qu'on le supprime, cette aberration chromatique. Donc CTRL 0 pour revenir à une vue d'ensemble.
Et activer le profil de correction va permettre d'avoir une photo qui est plus proche de la réalité et qui n'a pas les déformations de l'objectif intrinsèquement parlant. Parce que vous voyez, je shoot avec le 24-105, qui est plutôt un très bon objectif, mais qui a quand même quelques déformations sur certains points, et pas de vignettage. Pas le vignettage de l'objectif. Ça, il est plutôt bien fait, il le corrige tout seul. Bonheur. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est du coup apporter un tout petit peu, régler un petit peu déjà mes couleurs par là, donc avec la luminance, la saturation et la teinte. La luminance va permettre aux couleurs, alors je vais prendre une couleur qui est bien présente sur l'image, de les assombrir ou de les éclaircir. Le vert est toujours couplé au jaune, c'est-à-dire que quand vous avez des feuilles, elles sont aussi bien vertes que jaunes. Donc vous voyez, là je veux pas forcément quelque chose qui soit trop lumineux, parce que mon sujet principal reste la cascade. Donc je vais essayer d'éviter d'avoir un vert trop lumineux. Et pareil, je vais venir diminuer un tout petit peu la luminance du jaune. L'orange, on va voir où est-ce qu'il agit. Donc là c'est pareil, on va tout petit peu diminuer. Le fait de diminuer la luminosité va apporter un petit peu de saturation. Donc rien n'empêche après de retravailler ça. Donc, vous voyez, à ce niveau-là, vous allez avoir donc la cascade qui va devenir un petit peu plus brillante si j'augmente un petit peu la luminance des bleus. Donc pareil, quand vous augmentez la luminance, quand vous éclaircissez en fait une couleur, elle va désaturer légèrement. Donc ce que j'aimerais bien, c'est donc avoir un bleu un tout petit peu plus saturé, pas trop, hein, doucement, et un vert un tout petit peu moins saturé, pareil pour le jaune. Voilà, tac, et un tout petit peu plus saturé le orange, ce qui va m'apporter quand même quelque chose de simple. Là, je suis dans l'outil teinte, ce qui va me permettre de nouveau de régler les micro-teintes et du coup, de savoir si mon orange, je le préfère plus rouge ou plus jaune. Plus jaune, c'est pas très beau, plus rouge, c'est pas très beau, il faut pas non plus aller dans les extrêmes, ça je vous l'ai déjà dit et répété. Par contre, un tout petit peu plus rouge, vous voyez, ça apporte un tout petit quelque chose, parce que du coup, ça contraste mieux avec le vert, et le vert doit être un tout petit peu plus cyan. Comme ça, on a un vrai contraste supplémentaire, un tout petit peu. Attention. Et après, moi, ce que j'aime bien, donc, c'est dans les effets, corriger un petit peu le voile pour avoir quelque chose qui soit plus contrasté encore. Parce que j'aime bien quand il y a beaucoup de contraste. Et avec donc le vignettage après recadrage, en diminuant, vous voyez qu'on apporte le vignettage nécessaire pour se focaliser sur l'image. Maintenant, on pourrait avoir donc quelques autres outils, la possibilité notamment de redresser, de recadrer. Ça me semble plutôt pas mal. J'ai pas trop envie de redresser ou de recadrer cette photo, donc ça me semble plutôt pas mal. D'apporter des filtres dégradés, ça c'est aussi tout à fait possible. Je vais même en apporter un juste aujourd'hui. Je le fais pas tout le temps, mais je le fais assez régulièrement malgré tout. Donc, on va juste le réinitialiser. Et donc là, je le trouve un petit peu clair cette partie-là. Je vais juste diminuer un petit peu les tons foncés et diminuer un petit peu les tons clairs. Et vous voyez que je l'ai, du coup, plutôt que de jouer sur l'exposition, je jouais plutôt sur les tons foncés, les tons clairs. Ce sera beaucoup plus naturel comme résultat. Voilà. Et donc, entrée pour finir. Donc, et le filtre radial marche comme le filtre. Donc, gradué, vous allez pouvoir faire un rond et augmenter ou diminuer la luminosité, la saturation en fonction de ce que vous avez besoin. L'image est bonne, on va pouvoir passer sur Photoshop en cliquant sur ouvrir une image. C'est une photo que j'ai déjà retouchée. J'aurais pu la fermer, mais je l'ai pas fermée. C'est un peu comme j'aurais pu fermer ma gueule, mais je le fais pas. Blague de merde, comme d'habitude. Je vais préférer le profil incorporé à l'espace de travail, puisque du coup j'utilise le profil de Photoshop, qui est très bon au niveau du profil de couleur. Voilà. Maintenant que nous sommes dans Photoshop, je vais prendre un pinceau, créer un calque, donc ça vous savez faire normalement, et puis je vais juste regarder et entourer ce qui est important à corriger. Donc ça, j'ai dit, ça je trouve ça moche, donc on va l'enlever, et ça, qui me plaît pas trop non plus, parce qu'il est un peu trop présent, vous allez avoir donc un petit point lumineux ici à corriger, et puis après ça me semblera pas mal au niveau de la composition. Bien, on va supprimer donc
ceci, on va créer un calque. Alors faites vos retouches toujours sur un calque, parce que si vous voulez revenir en arrière, vous pourrez revenir en arrière. Ne faites pas de retouches destructives, s'il vous plaît, ne faites pas de retouches destructives. Voilà, ça c'est dit. Maintenant que le laïus est fait, on va pouvoir commencer par supprimer les petits personnages. Donc j'ai pris le tampon de duplication avec la touche S, et maintenant je vais venir donc reprendre un petit peu du décor qui est au-dessus. Vous voyez que je suis à 0, je vais mettre ma dureté à 0%. Et mon flux, alors peut-être pas à 20%, mais peut-être à 50%, histoire de pouvoir un petit peu mélanger et pas avoir de trop de répétitions en fait dans l'image, parce qu'une image avec des répétitions c'est pas très joli. Donc voilà, vous voyez là je prends doucement. Alors mon ordi rame un petit peu dû au fait que j'enregistre déjà, donc ça lui demande beaucoup d'efforts. Donc on va supprimer ces petits personnages comme je l'ai dit précédemment. Je vais prendre mon tampon de duplication avec S, et je vais faire un Alt-clic pour prendre un petit peu de décor, et venir doucement. Donc je suis à un flux de 54%, ce qui me permet de ne pas avoir trop de répétitions, et puis d'avoir quand même rapidement quelque chose d'assez propre. Voilà, tac, ça me semble vraiment pas mal. On va venir quand même du coup rapporter un tout petit peu pour éviter la répétition, comme je l'ai dit. Et le but, ça va être effectivement doucement venir supprimer les personnages. La dureté de mon pinceau est à 0% pour ne pas avoir de délimitation précise. C'est moche quand on voit la retouche. Donc voilà, j'y vais doucement. Vous voyez là, je vais venir juste peindre. Alors je vais prendre la barrière même pour être sûr d'avoir quelque chose de propre. Voilà, tac. Et ce qui me plaît pas, je vais venir le peindre pour supprimer ce qui n'est pas intéressant. Pareil, je vais reprendre la barrière, histoire d'avoir quelque chose de beau, de propre, avec donc la barrière qu'on garde. Tac, voilà. Donc là, ça ne va pas, clairement. Donc CTRL ALT Z pour revenir en arrière, puisque la barrière, je l'avais mal placée. N'hésitez pas à zoomer, à vous mettre au zoom adapté, hein, pour faire vos retouches, parce que sinon, vous êtes dans la merde. Voilà. Donc, hop. On va reprendre un petit peu de cette barrière pour essayer. Donc là, ça va pas. Vous voyez, comme j'ai décalé au niveau donc, de la barrière. Vous avez un premier aperçu, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça permet quand même une certaine flexibilité. Voilà. Là, il y a une répétition qui n'est pas heureuse. Donc pareil, hein, on va venir prendre ce qu'on veut prendre et juste, voilà, tac, venir avec du noir, mettre un peu de noir là, venir avec du blanc, mettre un petit peu de blanc tranquille, sans mettre de barrière, et on a supprimé cette petite répétition. On a un buisson qui est plutôt sympathique là, qui s'est créé, et qui me semble plutôt réussi. Donc moi ça me plaît bien. On va juste supprimer ce point blanc qui n'est pas utile, et quand on regarde, ça me paraît plutôt très correct, en sachant que on va être très loin, hein. Là il y a encore un petit peu de personnages. Donc, on a fini de retoucher les personnages, voilà l'avant-après, c'est plutôt propre, et même si on s'approche, eh ben, wouhou, ça marche super bien. Je vais recréer un nouveau calque pour supprimer la branche, parce que comme ça, j'ai pas de soucis. Voilà, donc on va venir avec, cette fois, je vais prendre donc un outil, donc correcteur localisé.
parce qu'il marche plutôt pas mal et je pense que sur l'eau, ça devrait pas poser trop de soucis. Voilà, tac. On va juste regarder ce qu'il fait. C'est pas mal. Je vais m'approcher un peu. C'est pas mal. Pas parfait, mais pas mal. On va venir donc maintenant avec l'outil tampon de duplication faire la fin du travail. Il nous aura au moins facilité un petit peu la vie le temps que. Je vais pas aller au-delà parce que ce serait trop supprimé pour pas grand-chose. Là, on ne voit plus beaucoup cette branche, donc ce n'est pas utile d'en supprimer plus. Voilà. Je vous montre l'avant-après. Donc pour voir l'avant-après, c'est facile. Alt, clic sur l'arrière-plan et Alt, clic pour revoir l'après. Voilà. On va juste faire un groupe, comme ça je sais. Retouche, compo. Pensez à faire des groupes, donc CTRL G, et à renommer vos calques, ça vous permettra d'avoir un travail qui soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus compréhensible. Je vais juste regarder de bien avoir supprimé tout ce que je voulais supprimer, c'est le cas, je suis tout bon. Donc maintenant le but ça va être de faire un dodge and burn qui va me permettre de retravailler donc l'exposition de chaque élément de la photo par une sorte de peinture en fait. On va peindre de la lumière et de l'ombre. Pour réaliser ce dodge and burn là, je vais créer un nouveau calque. En cliquant sur Alt et en cliquant sur nouveau calque, je vais ouvrir ma fenêtre de dialogue, le nommer DB comme dodge and burn, le passer en mode lumière tamisée et couleur neutre, gris neutre pour lumière tamisée. Je vais le dupliquer avec CTRL J au moins 2 fois histoire d'avoir ce qu'il me faut. Je vais essayer de travailler chaque partie comme je le, enfin indépendamment pour me permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus efficace. Donc j'ai fait un B pour le brush pour tomber sur le pinceau, un D pour revenir sur du noir et du blanc. Alors le dodge and burn, il faut y faire attention au noir et au blanc. C'est très bien le noir et le blanc, mais les ombres sont pas toutes en noir et les lumières ne sont pas toutes blanches. Donc il est parfois intéressant de changer un petit peu, de varier un petit peu la couleur. Je vais peut-être le faire là, en fonction de ce que j'ai besoin. Maintenant, je vais passer mon flux à 3% pour éviter d'agir trop fort. Donc je fais mage et puis je tape 0,3 en gardant mage enfoncé pour avoir le flux qui change. Si vous voulez changer juste l'opacité, il faut juste taper sur 0,3 et ça marche nickel. Du coup, je vais venir mettre un tout petit peu plus de clarté par ici. Alors vous voyez, ça le désature un peu trop. Là, je vais utiliser un petit peu de bleu. Donc on va venir choisir un bleu un peu clair. Tac. Un petit peu saturé. Et là, ça sature. Donc ça sature peut-être un tout petit peu trop aussi de nouveau. Voilà. Donc je vais plutôt saturer comme ça. Et hop, là où j'ai des parties que je veux un petit peu éclaircir pour qu'on les voit un petit peu mieux. Donc doucement, je vais venir éclaircir ça. Donc toujours faire l'avant-après pour voir vraiment ce qu'on fait. C'est plutôt pas mal, là ça me plaît plutôt pas mal. Donc c'est chouette. On va revenir sur du noir et du blanc avec la touche D. Et je vais juste donc faire un petit assombrissement ici avec le noir parce que je trouve que ça peut être vraiment pas mal d'avoir un peu de contraste au niveau de la cascade et
comme on est effectivement sur un trou, et ben ça permet d'assombrir un petit peu. Je vais continuer un petit peu mon process de dodge and burn, je vais lancer quelques explications, et puis après on sera plutôt pas mal, mais déjà on voit beaucoup mieux la cascade quand on fait l'avant-après. Ça c'est plutôt sympa, c'est un petit peu ce que je veux. Vous voyez que là j'ai un petit peu de lumière qui me fait repartir du cadre, donc je vais venir prendre cette couleur là, l'assombrir un petit peu pour pouvoir donc assombrir toute cette partie là et ne plus avoir cette partie sombre qui me gêne clairement. Déjà on a une lisibilité qui est bien meilleure. On va faire la même chose sur les rochers, donc je vais juste assombrir les rochers et la partie de rochers qui m'intéresse. Donc là je travaille un petit peu sur du détail parce que pour avoir une photo, enfin pour moi il est important de travailler sur des détails pour avoir une bonne photo. Donc il faut savoir prendre un petit peu et détailler un petit peu pour avoir ce que l'on souhaite. Voilà, tout simplement. Tac. Juste éclaircir un tout petit peu l'arête. Voilà. Pareil, on va éclaircir l'arête. Hop là. Éclaircir l'arête et on va assombrir en dessous. Vous n'êtes pas obligé de pousser les choses autant que moi, hein. Je suis juste un putain de perfectionniste qui aime avoir quelque chose exactement comme il l'entendait au départ et comme il le souhaitait au départ. Donc je pousse pour ça. Point. Après, si vous, ça vous convenait comme elle était au départ, vous la laissez comme elle était au départ, hein. C'est votre art, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire, donc voilà. Ça me pose aucun problème, hein. Voilà, ça me semble vraiment pas mal. C'est bien de faire de temps en temps un petit avant-après pour savoir où est-ce qu'on en est et ce qu'on a réussi à faire. Vous voyez que là, ça, effectivement, le dessin de la cascade se fait beaucoup plus facilement. Je vais juste, du coup, voilà, donner un tout petit peu de relief. En fait, c'est surtout pour donner un petit peu de relief que je fais le dodge and burn. Et je trouve que donner un petit peu de relief à certains rochers, ça reste intéressant. Donc voilà, celui-là, je l'aime bien un petit peu plus clair. Voilà. Ça permet aussi de mieux voir chaque élément, puisque le but va être d'éviter que les éléments soient un petit peu trop, comment dire, fouillis les uns dans les autres, emboîtés les uns dans les autres. Voilà. On va juste, du coup, pareil, faire un petit dodge and burn. En haut, là, j'ai changé de calque, parce que je vais agir beaucoup plus. Ça va être une retouche qui est beaucoup plus large. Voilà. J'ai assombri un petit peu la forêt. Je vais juste assombrir aussi un petit peu là. Le but étant qu'on voit au maximum cette cascade. Et donc celui-là, j'en ai pas besoin, donc je vais le supprimer. Pareil, je le groupe, je renomme Dodge and Burn, et c'est parti. Donc avant, après, on voit beaucoup mieux cette cascade. Je suis content. Une fois le Dodge and Burn effectué, je vais faire une retouche un petit peu colorimétrique. Le but étant de donner un aspect, enfin là je vais donner vraiment un aspect un petit peu couché de soleil, enfin je vais essayer en tout cas, le paysage étant pas au départ ma spécialité, je vais essayer de donner un aspect un petit peu couché de soleil. Donc je vais créer d'abord un calque de correction sélective, ça je l'utilise toujours en portrait, ça va me permettre effectivement derrière de pouvoir retravailler aussi bien sur les couleurs, comme vous le voyez, que sur les couleurs des zones en fait sombres et foncées. Ça j'aime bien, franchement. Le noir, est-ce que je le veux un peu plus noir? Non, je vais plutôt le vouloir à 0, il est très bien le noir. Et je vais donner donc un tout petit peu de bleu parce que juste avant le coucher du soleil, il va y avoir un peu de bleu, un peu de magenta dans les ombres. Et un tout petit peu de cyan. Alors non, je vais pas donner de cyan, mais plutôt un peu de rouge. Celle-là, j'aime bien cette ambiance. Dans les gris, je vais venir et donner un tout petit peu de jaune. Je veux qu'on reste sur cette ambiance coucher de soleil. Donc un tout petit peu de jaune, un tout petit peu, mais alors un tout petit peu de magenta et
un peu de rouge. Non, et rien du tout, parce que je vais pas mettre de rouge. Et les gris, donc est-ce que je les veux pas un petit peu plus clairs? Oui, je les veux un petit peu plus clairs. Avec un fort contraste, mais un tout petit peu plus clair. Voilà, je vais juste faire l'avant après. Ouais, là ça commence à vraiment donner cette impression qui me plaît bien. Et donc les blancs, je vais donner un tout petit peu de... Alors je vais juste voir où est-ce qu'ils sont les blancs. Alors les blancs sont dans la cascade. Clairement, j'aimerais bien qu'ils soient un tout petit peu plus blancs. Les blancs de la cascade. Et un petit peu plus bleu. Tac. Voilà. Un petit peu plus vert et un petit peu plus cyan. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de faire un petit peu popper le vert comme ça. Parce que c'est assez joli. Et puis voilà, donc je vais donner un tout petit peu de vert. Et voilà, on va l'assombrir un petit peu. Et un vert comme ça. Pareil au niveau du jaune, j'aimerais bien un tout petit peu plus vert. Et un tout petit peu plus foncé pour qu'il pop un petit peu. Voilà. Donc ça c'est ma retouche un petit peu de base et vous voyez que l'avant après me donne déjà cette ambiance un petit peu comment, rose orangé comme ça qu'on peut retrouver dans les couchers de soleil. Hein. Je vais utiliser une couleur unie dans des tons entre, je dirais entre le bleu et le magenta, donc on va être sur un petit violet que je vais passer donc en superposition pour dégager un petit peu le noir que j'ai pu créer partout et je vais le passer à une opacité de 15%. Vous voyez, ça change pas énormément, mais ça change juste ce qu'il faut pour apporter un tout petit peu de magenta dans les ombres, pardon. Le fait de le mettre en superposition, bah, ça va illuminer un petit peu le tout, donc notamment les ombres, hein, ça va apporter un petit peu de magenta dans les ombres, un magenta un peu bleu, et en même temps éviter que la photo soit trop sombre. Voilà. Je vais apporter un petit niveau pour donc reprendre un petit peu la photo. J'aimerais bien que les blancs soient un petit peu plus blancs. Donc faut vraiment y aller doucement. Les noirs un petit peu plus noirs et en même temps bah, éclaircir quand même un tout petit peu la photo pour pas que ça change de trop. Vous voyez, avant, après, ça fait encore un petit peu popper cette photo, se donner cet aspect un peu crispy. Ça va donner cet aspect un petit peu détaillé en fait à la photo. Maintenant, j'aimerais éviter que ma photo soit trop rouge et trop bizarre, donc je vais juste apporter de nouveau une couleur unie, plutôt dans les jaunes cette fois, assez clair, et le passer donc en lumière tamisée. Alors, pour l'instant c'est effectivement dégueulasse, mais en le passant à 10%, vous allez juste voilà, donner un petit peu de jaune et diminuer un petit peu les rouges de la photo. Vous voyez, et là du coup, bah, ça me plaît un tout petit peu mieux, quoique, juste peut-être modifier un tout petit peu la couleur. Non, je préférais ça, donc on va le faire ça. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire après, ben, c'est peut-être apporter un tout petit peu de luminosité sur la cascade, en gardant le reste un petit peu plus foncé, et apporter un tout petit peu de contraste quand même. Voilà, je vais juste surtout le mettre sur ce point-là. Voilà, et apporter un petit peu de contraste. Voilà. Et maintenant, j'aimerais l'avoir sur la cascade. Donc, CTRL I pour inverser le masque de fusion. On va continuer sur la broche avec B et venir peindre en blanc. Alors, à 10%, donc maj 10, sur la cascade, les petits rochers, tac, et donc le bas de la cascade. Voilà, tac. Et donc, ce que ça donne, c'est effectivement quelque chose qui pop un peu plus au niveau de la cascade. On va plus la regarder et moins se concentrer sur ce qui est absolument inutile, le fond, mais qui doit être là. Voilà. Je vais essayer d'apporter du coup une petite correspondance des couleurs. Il faut y aller doucement avec ça et surtout éviter d'y aller comme un gros bourrin. Donc voilà, le but ça va être donc vous voyez d'apporter cette couleur un petit peu coucher de soleil, mais avec un fond
à 10 quoi, enfin, même pas, 4%. C'est juste apporter un tout petit peu de couleur, un peu plus coucher de soleil. Et je peux même le passer en couleur. Vous voyez, pour pas que ça modifie ma luminosité, je peux le passer en couleur. Peut-être là en apporter un tout petit peu plus du coup. Voilà. Et là c'est plutôt joli, je vais juste peut-être le supprimer un petit peu des rochers euh, pour garder, enfin un peu du vert en fait, pour garder ce vert là qui me plaisait bien de base. Voilà. Là ça apporte un tout petit peu, ça me plaît pas mal. Maintenant je trouve la photo un peu saturée, donc je vais diminuer un tout petit peu la saturation de la photo. C'est un paysage, on peut le garder un peu plus saturé, mais moi je suis pas très fan d'une sursaturation. Donc là ça me plaît pas mal. La photo est un peu moins saturée. Euh, et, euh, et ça me plaît bien. La photo est pas mal au niveau, je pense, de la retouche colorimétrique. Ce que je vais pouvoir faire, donc, c'est grouper, hein, de nouveau, CTRL-G. Vous sélectionnez tous les calques, vous faites un CTRL-G, et puis vous l'appelez couleur. Voilà. Maintenant, je vais faire un CTRL-ALT-E pour effectivement refusionner tous mes calques et avoir le calque comme il est maintenant et pas comme il était à l'origine. Et je vais améliorer ma netteté. Donc filtre divers passe haut pour améliorer la netteté. Je suis quasi à 90% des cas, 4 pixels de passe haut. Et je le passe 90% des cas sur une lumière tamisée. Voilà ce que ça va apporter. Juste un tout petit peu de netteté en plus. Hein. Et ça j'aime beaucoup parce que, surtout sur une photo de paysage, ça apporte quelque chose, ça apporte de la netteté. Je l'aime bien. Voilà, la photo est maintenant terminée. Je vais juste vous montrer le avant-après. Euh, on a donc fait pas mal de petites choses aujourd'hui. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Facebook, comme toujours. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé légèrement mon générique. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, histoire que je vois un petit peu si j'ai amélioré des choses ou pas. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutoriels ou speed art. Sur ce, je vous dis au revoir les internets.